السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est la grâce d'Allah qui nous a permis d'accepter et reconnaître l'imam de cette époque. Et nous avons vu la réalisation des promesses d'Allah et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons vu aussi se réaliser. Et nous sommes de ceux qui l'acceptent et la reconnaissent. Ces choses-là devraient nous faire être reconnaissants. Et nous devons reconnaître et remercier Dieu de la façon dont il approuve, et c'est en faisant de son adoration. Et la meilleure façon de l'adorer, c'est la salat, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes et les nawafil, c'est-à-dire les prières surérogatoires. C'est un ordre pour les hommes et les femmes. Il y a les femmes compagnons qui ont obtenu le plaisir d'Allah ou cherché le plaisir d'Allah de cette façon. Donc nous voyons que cela est écrit dans certains récits, qu'elles faisaient plus d'adoration que les hommes. Parfois, elles adoraient Dieu toute la nuit et de jour, elles jeûnaient. À tel point que les hommes, parfois, les hommes allaient voir le prophète pour lui demander d'empêcher ces femmes d'adorer Dieu à ce point. L'âme dit tout le monde a des droits. Alors les enfants ont des droits, le foyer a des droits, le mari a des droits qu'il faut honorer, qui est très important d'honorer. Donc c'est toute la nuit elles vont adorer Dieu, elles ne peuvent pas honorer ses droits. Donc à cette époque-ci aussi, de telles femmes, Allah les a octroyées à la Jamaat du Messie premier al-Islam, qui soulève très haut le niveau de leurs adorations. Il y en a beaucoup. Mais j'aimerais parler de Hazrat Ahmad Jan en tant qu'exemple de cela. Nusrat Jahan Begum Sahiba, qui était la deuxième épouse du Messie promis sous l'ordre divin. Et Allah a donné donc des enfants, il a promis des enfants bénis, dont il avait déjà parlé au Messie promis par avance. Puis de tels enfants ont eu ces qualités qu'il avait promises. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais parler du niveau de l'adoration et de sa régularité chez Hazrat Ahmad Jan. Les femmes venaient souvent la voir et beaucoup de femmes ont dit à propos d'elle qu'à chaque fois qu'on allait la rencontrer, afin qu'on puisse bénéficier de la spiritualité et des connaissances de Hazrat Ahmad Jan, c'est-à-dire là-bas, on ne s'asseyait pas pour papoter, pour parler des uns et des autres. Et donc, celles qui rapportent ces choses disent que durant notre session, si on entendait l'azan, elle abandonnait toute chose
alors que ces choses dont elle parlait étaient des paroles religieuses ou des paroles sur la spiritualité. Elle a abandonné tout pour aller faire la prière. Et elle disait, moi, je vais faire ma prière. Vous aussi, faites votre prière. Et après, elle demandait, est-ce que vous avez observé votre salat, votre prière? Et donc, la plupart des femmes le faisaient, mais certaines femmes disaient que comme elles avaient des enfants, donc elles les utilisaient comme prétexte pour ne pas prier. Donc, lorsque Hazrat Ahmadjan est rentré une fois, elle a dit, est-ce que vous avez fait votre salat? Et la femme a dit que j'ai un petit enfant sur les genoux et à cause de l'urine des enfants, je ne voulais pas que mes vêtements soient... Peut-être que mes vêtements ont été salis par son urine, donc j'irai chez moi et je ferai ma prière chez moi. Et Hazrat Ahmadjan elle s'est fâchée à ce propos. Elle a dit que les enfants sont une faveur d'Allah. Il ne faut pas les utiliser comme prétexte. Il ne faut pas les faire devenir un obstacle à l'adoration de Dieu. Allah se fâche à propos de cela. Ce n'est pas un prétexte que de dire que mes vêtements sont sales, par exemple. Donc, de telles mères qui utilisent de tels prétextes ou qui cherchent de tels prétextes, le conseil pour elles, c'est que elles doivent comprendre que les enfants sont des faveurs et elles devraient essayer de se tourner encore davantage vers l'adoration de Dieu en ayant eu les enfants. Donc Allah ne se soucie de personne. Il n'a besoin de personne. Lorsqu'il voit que l'enfant devient un obstacle sur le chemin de la prière, il peut le reprendre aussi. Il peut sinon mettre la femme dans un tel problème qui devienne un problème permanent pour toute sa vie. Madame la Présidente, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir s'il y a une dame qui est malade? Si vous pouvez demander qu'on s'occupe d'elle, s'il vous plaît, dit le calife. Donc, avec beaucoup de crainte et avec les émotions remplies de reconnaissance envers Dieu, après la naissance de l'enfant, chaque mère devrait se tourner davantage vers l'accomplissement de ses prières, de son adoration. Allah dit, vous deux, les hommes et les femmes, demandez, faites prier pour avoir des enfants en bonne santé, et puis Allah vous les donne. Mais après, vous les dressez en partenaire à Dieu, pour ainsi dire. Et puis, parfois, les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils s'opposent à leurs parents et s'éloignent de la religion eux-mêmes. Et les gens disent, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi notre enfant a-t-il été gâté alors que la raison est l'attitude des parents? Donc, ils n'ont pas eu une relation établie avec Allah, entre eux et Allah. Et on ne les a pas éduqués religieusement comme il se doit. Depuis le début, il faut prier pour les enfants et il faut aussi leur montrer un bon exemple. Et les mères qui montrent un bon exemple, d'habitude, avec très peu d'exceptions, leurs enfants aussi deviennent pieux comme eux et sont religieux comme les parents. Puis, ensuite, lorsque l'enfant arrive atteint l'âge de la conscience, il commence à regarder et observer l'exemple des parents. Donc, si les parents montrent un bon exemple, s'ils s'acquittent de leur devoir envers l'adoration, s'ils sont fermes dans leur foi, alors leurs enfants
se tournent eux aussi vers la religion, sinon ils s'en éloignent beaucoup. Les enfants m'envoient des questions et me posent des questions. Ils disent que pourquoi est-ce que nous devons adorer Allah? Si les parents n'ont pas expliqué cela, ils ne leur ont pas insufflé cela à l'oreille depuis leur tendre enfance, qu'il faut adorer Dieu et qu'il faut que nous remercions Allah en l'adorant et qu'ils aient fait en sorte que l'environnement de leur maison soit un environnement religieux. Alors, lorsque les parents donc ne donnent pas, donc il faudrait qu'ils donnent plus d'attention à leurs propres conditions religieuses et qu'ils augmentent leurs connaissances religieuses. Mais mais au contraire, ils donnent plus d'attention en disant aux enfants qu'il faut qu'ils soient responsabilisés par rapport aux affaires mondaines comme les pères qui s'occupent plus des affaires d'argent, etc. Donc les femmes qui passent tout leur temps à regarder des émissions à la télé, elles n'ont pas de temps pour faire autre chose. Ou bien dans le monde, on voit qu'il y a il y a la course derrière les richesses. Donc, elles oublient quelles sont leurs responsabilités premières et elles ne songent pas aux besoins religieux. Et si les parents donc essayent de se satisfaire de ce qu'ils ont, elles pourront s'occuper mieux de leurs enfants. Mais si elles ne le font pas, elles n'honorent pas leurs droits envers leurs enfants. Donc, elles sont en train donc de bafouer leurs droits en ce faisant. Elles ne sont pas en train d'honorer ces droits comme il se doit. Donc, si vous voulez embellir votre monde et votre avenir et embellir l'avenir de vos enfants, il faut faire beaucoup de prières. Il faut protéger vos salahs et il faut mettre cela. Il faut bien faire ancrer cela dans les esprits des enfants. Et cela est la qualité, ça doit devenir la qualité principale d'une croyante ahmadie. Sinon, toutes les déclarations de foi seront vides. Donc, il faut que vous compreniez pourquoi vous êtes jointe à cette jamaat. Il faut apporter des changements en soi-même et essayer d'améliorer son adoration de Dieu. Et puis, il ne faut pas seulement se lier avec Dieu, mais il faut que vos enfants aussi aient une relation proche de Dieu. Il faut les rapprocher de Dieu. Et vous aussi, vous devez avoir une relation amicale avec vos enfants, à tel point qu'ils parlent de tout avec vous. On est en train d'enseigner toutes sortes de choses inutiles aux enfants de nos jours dans le monde. Et ils ne pourront pas poser les questions aux parents, à moins qu'ils fassent confiance aux parents et qu'ils sachent avec certitude que les parents vont donner de bons conseils qui nous seront utiles. Le Caleb dit qu'il y a un écho, il y a un retour du son. Donc, l'exemple des parents ou le rôle que doivent jouer les parents est très, très important. Dans les écoles aussi, il y a un tel environnement où, bien sûr, les enfants apprennent des choses mondaines, mais on est aussi en train de leur enseigner des choses qui sont indécentes et inutiles. Donc, souvenez-vous de ceci. Si nous-mêmes, nous avons oublié Allah, si les parents n'ont pas honoré les droits d'Allah, s'ils se sont laissés aller dans le monde, eh bien, la génération future ne sera pas garantie. Il y a des femmes qui viennent me dire que les enfants, les garçons et les filles sont tombés dans toutes sortes de choses indécentes. Et l'une des raisons en est que les mari et la femme aussi ne s'entendent pas.
ils se concentrent sur le monde et ils s'éloignent de la religion. Ils courent après l'accomplissement de leurs désirs. Chacun donc essaie de mettre ses propres besoins en avant. Et ce sont les enfants finalement qui vont payer le prix du pot cassé. Donc cela est une très grande responsabilité que dont vous devez vous acquitter ensemble. Donc, mais on voit que ni les hommes ni les femmes n'y font attention, et lorsque les enfants sont déjà gâtés, c'est là qu'on le remarque. Mais lorsqu'ils y songent, c'est déjà trop tard. Donc il faudrait que les deux soient en train de réfléchir à leur futur, à leur avenir et aussi à l'avenir de leurs enfants. Et c'est pour ça, lorsqu'il y a le serment du Nika, on dit encore et encore qu'il faut craindre Dieu. Dans le serment du Nika, que vous devez regarder jeter un coup d'œil et songer à votre avenir. Parce que ça ne servira à rien de pleurer plus tard. Renforcez votre lien avec Dieu et vous aussi, vous serez sauvés et vos enfants aussi seront sauvés. Vous aurez le salut. Qu'Allah fasse que chaque mère puisse bien ancrer cela dans le cœur de ses enfants, que sans Allah, vous n'avez ni le monde ni l'au-delà. Donc, il faut que vous adoriez Dieu et que vous reconnaissiez le but de votre création. Si vous allez donc vous oublier tout cela, vous allez voir que vos enfants seront menacés de perdre la religion. Il ne faut pas, donc c'est votre grande responsabilité, il ne faut pas penser que les enfants vont avoir leur éducation mondaine et que cela suffit. Non. Souvenez-vous toujours du fait que lorsque nous avons accepté et cru en le Messie promis, et que nous avons dit que nous allons donc être dans le vrai islam, il faudra aussi que nous acquittions de nos devoirs envers cette déclaration et que nous allons toujours mettre la religion au-dessus du monde. Sinon, si on va rester dans un état faible, Allah alors ne va pas s'en faire pour nous. Donc il faut avoir beaucoup de crainte dans le cœur à propos de l'importance des prières, que inna salata tanha al fahsha'i wal munkar. Que la prière, en vérité, empêche ou prévient de l'indécence. Donc, il faut qu'on fasse la prière pour Dieu, pas pour se montrer devant les autres. Et il ne faut pas faire la prière rapidement. De telles prières ne sont d'aucun effet. Allah va dire que ce sont des prières observées paresseusement ou par ostentation. Et Allah est en train de nous regarder, en effet. Donc, Allah n'accepte pas de telles prières. Donc, nous devons avoir beaucoup de peur. Nous devons le craindre beaucoup. Allah dit que j'ai créé les gens grands et petits pour m'adorer, mais nous devons, quant à nous acquitter de nos devoirs envers la prière. Allah n'en tire pas quelque chose. Allah ne va pas embellir son rang ou rehausser son rang par cela. Allah a aussi dit que je n'ai pas besoin de vos adorations. Vous en avez besoin. Donc, vous qui avez reçu la responsabilité de vous occuper de l'avenir de la génération future, vous devez faire en sorte que vous deveniez de ceux qui adorent vraiment Dieu de la bonne façon, que la meilleure façon qui soit, et que vos enfants le deviennent aussi. Vous devez toujours vous occuper d'eux pour qu'ils aient une relation ferme avec Dieu. Il faut voir si cette relation se crée avec Dieu ou non. À tout instant, vous devez attirer leur attention à ce sujet. Selon leur âge, etc. Et
vous devez voir comment leur éducation religieuse est en train de se faire et à quel point ils sont en train de renforcer leur lien avec la religion. Il y a des gens qui disent que, et surtout des mères d'ailleurs, que souvent nous voyons qu'après un certain âge, les enfants ne se tournent pas vers la religion comme ils le faisaient autrefois. Les garçons et les filles de 13, 14, 15 ans, ils commencent à se tourner vers la religion. Mais après, lorsqu'ils deviennent plus grands, plus âgés, ils se détournent de la religion, de la foi d'Allah et ils tombent sous l'effet de l'environnement du monde. La loi donne la liberté aux jeunes. Donc, les garçons et les filles en sont affectés des fois. Donc, les parents se demandent ce qui s'est passé. Mais j'ai dit que la raison, c'est que les parents ne se sont pas liés d'amitié avec les enfants. Et après, les enfants sont influencés par le monde et ils oublient l'honneur de leur famille, l'honneur de leur religion. Et ils pensent que le monde extérieur, c'est ça le vrai monde. Et que nous devrions faire des efforts seulement pour bien réussir dans ce monde. Il est vrai que nous devons cherché la grâce d'Allah dans ce monde, mais il faut aussi prier et il faut demander l'aide d'Allah. Si la mère ou le père, l'un ou l'autre, ne démontre pas un bon exemple, et ne les éduque pas, ne fait pas le droit, la prière pour qu'Allah les sauve ses enfants de cette perte, eh bien, cela se produira. Donc, vous devez savoir que pour ces indécences contemporaines, vous devez faire attention qu'elle n'ait pas d'effet sur votre foyer. Car cela peut annuler tous vos efforts purs et sincères. Donc, cet environnement, cette société dans laquelle nous sommes, on dit que c'est une société développée, avancée, mais en fait, toute chose n'y est pas avancée. Il y a toutes sortes de choses indécentes qu'on présente sous la guise de choses avancées, mais en fait, ce n'est pas le cas. Les gens qui se disent avancés sont complètement immiscés dans des indécences et des choses inutiles. Et ils le disent au nom de la liberté de l'expression, etc. Et ils font toutes sortes de choses indécentes. Donc, vous verrez que les gens s'habillent dans cette saison chaude dans laquelle nous sommes comme s'ils ne sont même pas habillés du tout. Et ils disent que ça, c'est la liberté et que c'est la civilisation. La France a dit maintenant que si vous devez vivre chez nous, vous voulez vivre chez nous, il faut être comme nous. Et ils essaient d'interdire le hijab. Alors que quelques centaines d'années de cela, et même quelques décennies de cela, les femmes ne sortaient jamais sans se couvrir de façon modeste. Donc, ils disent que nous sommes très civilisés, très avancés, et nous sommes parmi les pays les plus avancés, disent-ils. Et à cause de cela, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais cette nudité est en train de les éloigner de la civilisation. De cette civilisation qui vous empêche de commettre des indécences. Et est en train de les ramener vers l'état des personnes qui vivent dans les jungles. Ces personnes-là n'utilisent pas beaucoup de vêtements. Donc, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, mais ils ont quand même une certaine civilisation. Ils ont une certaine civilisation, d'une certaine tradition. Ils s'habillent aussi parfois à cause du climat.
Mais ils disent que ces gens-là ne sont pas civilisés parce qu'ils ne mettent pas de vêtements ou pas assez de vêtements. Mais lorsque eux-mêmes commencent à se dénuder, ils disent que c'est la civilisation. Et nous, ou certains parmi nous qui ont cette complexe d'infériorité, commencent à s'immiscer de cette soi-disant civilisation ou qui, au nom de la liberté, soi-disant, nous commençons à les imiter. Donc, il faut avoir une atmosphère religieuse chez nous, et s'il y a des prières chez nous, et si on a cela, alors on pourra se sauver de tout cela. Donc, il faut que vous fassiez bien attention à ces indécences, que ces indécences n'arrivent pas chez nous à travers Internet, à travers la télévision. Chacun a dans sa main maintenant un téléphone portable. Donc, n'importe chose, quel film indécent peut être observé et visionné maintenant. Et ce sont là des pièges tendus par l'Antéchrist, le Dajjal, qui éloigne les gens de la foi. Et ils disent que nous enseignons ces choses aux enfants afin que les enfants sachent à propos de la sexualité. Alors qu'au lieu de les sauver des effets néfastes de la sexualité, ils font naître des questions dans les esprits des enfants et qui disent que nous ne comprenons même pas pourquoi ils sont en train de nous montrer ces choses. Et alors, au lieu de les sauver de ces choses, ils les immiscent dedans davantage. Et cela, donc, détruit nos valeurs morales et nous éloigne de la foi et de la religion. Le Messie prophète a dit que vous devez sauver tous vos organes, toute partie de votre corps de l'adultère. Et il faudrait qu'on explique cela aux enfants. Et à chaque fille aussi, qui arrive à l'âge de la puberté, et aussi aux garçons, il faut qu'ils aient donc cette conscience que ces indécences qui vont nous attirer dans encore plus d'éloignement de la religion et de la bonté, que nous devons nous en éloigner. Comme par exemple à travers l'Internet. J'en ai parlé beaucoup dans le passé. C'est une chose qui a été inventée à cette époque, mais en fait, Allah a voulu que ça soit inventé pour être utilisé à l'époque du Messie promis. Le téléphone et tout ça, la télévision, cela est aussi une invention qu'Allah a voulu que ça soit utilisé pour la propagation de l'islam. Mais si nous allons utiliser ces inventions à tort, alors ça deviendra des choses inutiles et indécentes. Et Allah interdit de telles choses. Et il a demandé que nous nous sauvions de cela. Comme on dit que le mu'min, le croyant, c'est qu'il se détourne des choses inutiles et indécentes. Et donc, lorsqu'on va, par exemple, aussi se faire la conversation entre amis sur Internet, cela peut aussi détruire des relations, comme par exemple les relations entre le mari et la femme. Donc, de telles choses peuvent aussi être néfastes. Et on peut aussi faire de la médisance sur autrui en utilisant le chat. Et cela devient alors un péché. Donc, sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux, ce sont aussi une nouvelle invention de ce monde. Et cela fait aux gens perdre leur temps. Donc, et les gens disent que ce n'était juste qu'un texte, un message SMS. Et donc, on peut se partager le numéro de téléphone les uns avec les autres. Et on peut commencer à se parler entre nous. Et c'est ainsi que les petits-enfants de 12-13 ans commencent à se parler entre eux. Et cela peut les gâter. Et cela peut les amener à commettre des péchés. Donc, il faudrait que les filles
pour protéger leur honneur et l'honneur de leur famille et pour protéger l'honneur et la sainteté de leur Jamaat, leur communauté, et pour attirer le plaisir d'Allah, devrait se préserver de ces choses. Et chaque garçon Ahmadi aussi. Donc parfois, les filles m'écrivent aussi que nous avions juste envoyé des messages. Nos parents ont découvert que nous étions en train de parler avec des garçons, par exemple. Ils n'ont pas aimé. Mais s'ils n'ont pas aimé, c'est que, évidemment, ils ont raison. Il ne faudrait pas que des enfants de cet âge de 12 à 14 ans soient en train de se converser entre eux sur n'importe quoi. Et les filles disent que beaucoup de fois, nous parlons de sexualité, de choses qui ont trait au sexe. Donc, alors qu'à cet âge-là, les enfants devraient être en train de se concentrer sur leur éducation et sur l'acquisition de connaissances religieuses. Si les parents vont faire attention à tout cela, eh bien, les enfants aussi feront attention. Et puis j'ai parlé aussi des vêtements. Donc, on est en train d'essayer d'augmenter le dénu. लेकिन फैशन में जब लिबास नंगेपन की तरफ जा रहा हो On essaie de dénuder donc les gens de plus en plus et les parents disent mais c'est pas grave, donc les filles elles veulent suivre la mode, etc. Mais en fait on a fait même au niveau du hijab, parfois on fait porter par exemple des manteaux filles qui sont tellement collants en disant que c'est la mode, alors qu'il faudrait que ces choses soient amples, que les vêtements soient amples. On ne peut pas permettre à une telle mode au niveau de la foi que cela devienne une indécence. Et alors, l'esprit même du hijab sera détruit. Donc, il faudrait faire attention à votre hijab et il faut rester à l'intérieur des limites du hijab. Donc, on ne vous empêche pas de suivre la mode, mais il faut aussi qu'il y ait des limites au niveau de la mode. Il faut aussi que vous portiez une attention à ce sujet. Donc, vous pouvez le faire entre femmes dans des places distinguées, mais pas dans le public. Il ne faudrait pas vous montrer en public parce que là-bas, il y a des possibilités que cela devienne quelque chose de néfaste. Il faut agir sur cette instruction. J'en ai parlé beaucoup dans le passé et les califes, parmi mes prédécesseurs, ont aussi parlé à ce sujet. Souvenez-vous d'une chose, c'est que il y a des gens qui disent que la Jamaat, la communauté Ahmadiyya est trop sévère envers les Ahmadis. Mais en fait, ce sont des enseignements du Coran, de l'islam. Il ne faut pas que la beauté naturelle de la femme soit apparente en public. Il faut que vos cheveux soient couverts, que votre sein soit couvert, que votre corps soit couvert comme cela a été dit. Sinon, vous n'avez pas observé le hijab. Et il ne faut pas que les femmes parlent aux hommes non plus d'une telle façon que les hommes ressentent que leurs voix sont douces et qu'elles soient attirantes pour les hommes. Que les hommes n'en tirent pas de mauvaises conclusions. Donc, les filles qui sont au lycée, par exemple, elles aussi, elles doivent rester à l'intérieur du hijab lorsqu'elles sont avec des garçons dans la classe. Et il faudrait que les parents aussi surveillent leurs filles dans ce cadre et expliquer les choses aux filles avec des preuves à l'appui afin que leurs filles puissent comprendre les raisons du hijab. Par exemple, elle pourrait aller chez des amis ou des gens de la famille. Il faudrait qu'elle s'y rende avec quelqu'un de la famille proche. S'il n'y a pas de personnes qui puissent les accompagner, donc
il ne faudrait pas qu'elles y soient toutes seules. Donc, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de foyers Ahmadis qui font très attention à ces choses. Et les filles aussi n'aiment pas s'immiscer dans de telles choses, et les mères aussi leur expliquent ces choses, mais ces mots sont tellement communs maintenant dans la société que même des personnes matérialistes sont en train d'en ressentir le côté néfaste. Donc il faudrait qu'on se tourne vers cela avec une intention très particulière. Il faudrait que les filles protègent leur honneur et qu'elles mettent la religion au-dessus du monde. Nous devrions comprendre cela, et la Lajna aussi, Maïla, devrait inclure cela dans leur programme. Il faudrait qu'elles expliquent aux filles toujours qu'elles ont une sainteté, les filles ont une sainteté à protéger, et que vous êtes arrivé à un âge de conscience, et que donc vous devez faire le hijab afin que vous deveniez de bons exemples pour votre famille et de bons ambassadrices pour vos familles, votre jamaat, etc. Et si nous allons faire des efforts pareils, alors Inch'Allah, illa mashallah, toutes les filles Ahmadis vont rester à marcher et à avancer sur le chemin de la piété, et les garçons aussi doivent faire la même chose. Les garçons, en fait, sont même davantage s'immiscent davantage dans ces choses néfastes que les filles après un certain âge. Donc, toute femme Ahmadi, chaque femme Ahmadi doit accepter le Messie prophète Islam et fait le serment d'agir selon les enseignements de l'islam. Elle a dit qu'elle va se distinguer des autres, qu'elle va essayer d'apparaître différente des autres, comme différente des autres. Donc on ne peut pas devenir des femmes qui sont éloignées de la religion. Donc si chaque femme a dit que je vais me changer, je vais apporter des changements purs en moi et dans mes enfants, donc Inch'Allah, de telles femmes et de telles filles vont acquérir un degré d'excellence apparent dans la société, et elles seront de celles qui adorent Allah comme il se doit, et Allah alors va vous permettre de vous changer de façon très pure, vous et vos générations à venir, et vous aurez donc un degré d'éminence dans la société. Et vos enfants seront mentionnés avec honneur. Qu'Allah nous donne ce degré d'éminence à nous tous, et qu'il soit une mesure, un moyen de salut pour nous et nos descendants. Je vais vous présenter un écrit du Messie premier pour terminer. Le Messie premier, alayhi salam, dit: en entrant dans cette organisation, votre être doit être distinct. Vous devez vivre une nouvelle vie, devenez de vrais humains. Ne soyez pas comme avant. Ne pensez pas que vous allez devenir devenir des mendiants si vous acceptez ce chemin. Vous n'aurez pas de mauvais jours. Celui qui devient l'ami ou l'aide de Dieu, même si le monde entier devient ses ennemis, cela ne fait rien. Donc le croyant, ses jours deviennent un paradis. Les anges de Dieu le prennent dans leur sein comme une mère. Un tel Dieu qui est omnipotent, qui est tout-puissant. Est-ce qu'un tel Dieu qui a tous ses attributs, est-ce que quelque chose peut faire du tort à un tel croyant? Donc, vous devez devenir de vrais serviteurs de ce Dieu. Alors, souvenez-vous du fait que si nous avons fait le serment de mettre la religion au-dessus du monde, eh bien, le Messie premier dit que si vous allez faire cela vraiment, Allah deviendra votre surveillant et votre aide, et vous sauvera
de tout mal. Donc, ne vous laissez pas être influencé par le monde, que chaque femme et chaque fille essaye d'influencer le monde, au contraire. Et ça, c'est la responsabilité d'une Ahmadi. Et c'est son devoir, parce qu'elle a cru dans le Messie premier salam. Il faut attirer l'attention dessus. Nous devons apporter une révolution dans le monde. Nous devons montrer le droit chemin au monde. Nous devons faire le monde se plier devant Allah. Il faut amener tout le monde sous le drapeau, l'étendard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc nous changer notre état et l'état de nos générations futures. Si nous ferons cela, il y aura une révolution que nous pourrons faire naître dans le monde. Et les femmes et les filles Ahmadi doivent vraiment se tourner avec particularité à ce sujet. Donc, souvenez-vous toujours du fait que voilà le but pour lequel le Messie premier avait été envoyé. Et voilà le but pour lequel vous avez fait la bay'a. Sinon, cela n'est d'aucun effet et d'aucune utilité. Qu'Allah vous donne à tous la chance d'honorer cette bay'a, que vous puissiez vous réformer et que vous puissiez mettre la religion au-dessus du monde en suivant les ordres de Dieu et que vous puissiez apporter une révolution dans le monde. Qu'Allah fasse que l'en soit ainsi. Amen. Nous allons faire la prière ensemble maintenant. آمين